Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission intégrale Sili. Nous sommes à Abidjan dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du monde de football. Toutes les coulisses de l'équipe nationale de Guinée dans cette émission sur Fegui Foot Media. Pour en parler, nous avons un invité prestige sur ce plateau, Ousmane Dekaji Kamara. Il est le team manager de l'équipe nationale de Guinée qui nous fait l'honneur d'être sur ce plateau. Bonsoir monsieur Kamara. Bonsoir. Bienvenue. Et puis à côté de moi, à ma droite justement, Mohamed Lamine Ba. Bonsoir Balamine. Bonsoir Koutoubo. Bonsoir Dekaji. Voilà. Vous l'avez compris, donc la Guinée joue un match déterminant. Donc vendredi au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe, un match pour se relancer dans la course à la qualification. D'entrée de jeu, vous qui êtes au sein de l'équipe, monsieur Kamara, comment vous sentez cette équipe à quelques heures du match? L'équipe est très bien. Elle se prépare comme prévu, tranquillement. C'est vrai qu'au départ, on avait un peu de soucis avec certains joueurs. Avec le travail du staff médical, mais aussi le programme concocté par le staff technique, on a pu récupérer, on va dire, tout le monde. Donc on peut dire à ce jour que tous les joueurs sont disponibles à jouer ce match contre la Somalie? Oui, vous savez, quand vous avez une double confrontation comme ça, vous jouez match par match, ça aussi vous projetez sur le second. Même si on ne prend les matchs un par un, par l'ordre d'arrivée, mais on est obligé de gérer globalement les deux rencontres en fait. En conférence de presse, le coach avait annoncé qu'il y a 2 joueurs qui avaient une petite diarrhée et tout. Où en est-on? Est-ce qu'ils se sentent mieux? Est-ce qu'ils sont aptes? Oui, ils sont aptes. Vous savez, quand on fait le ramadan, ce que la majorité des joueurs font, avec le changement climatique, il peut y arriver qu'on ait ce genre de désagrément. Mais comme je le disais tantôt, le staff médical fait du bon boulot. Pour terminer avec l'infirmerie, on a vu que Pimpin n'a pas achevé la séance d'entraînement, je vais y arriver. Il avait une poche de glace sur le genou. Que se passe-t-il? Parce que ça nous inquiète quand même à 24 heures du match. Moi, je n'ai pas encore directement parlé avec les médecins, mais je sais que Pimpin suit un traitement bien spécifique. On le ménage. On évite que la douleur s'aggrave ou ne reprenne. Donc, chaque fois qu'il y a un peu d'alerte, on est obligé de le sortir et de le ménager et de continuer les soins. Parce que, comme je le disais, on a 2 rencontres de très grande importance. Il faut gagner les 2 matchs. Donc, il faut gérer les 2 matchs. En parlant de 2 matchs, les 2 rencontres sont assez proches, le 21 et le 25. En termes de logistique, c'est très difficile à gérer. Justement, on sait que vous avez une longue expérience là-dessus. Alors, comment vous vous apprêtez à gérer tout cela? Bon, je ne dirais pas que c'est la routine, mais c'est des choses qui se planifient. C'est le lieu de remercier l'État, le ministère et le gouvernement, de nous avoir mis à disposition un vol spécial pour aller à Kampala après ce match. Parce qu'aller jouer en Afrique australe, c'est très difficile. C'est des heures de voyage. Après un match, si vous ne voyagez pas dans les meilleures conditions, vous allez arriver là-bas épuisé en fait. Donc, et là, l'avantage qu'on a aussi, on a un peu plus de 3 jours. Parce que là, on joue le vendredi et le match à Kampala, c'est le 25. Donc mardi. Ça aussi, c'est un avantage pour nous. Mais l'avantage déterminant, c'est le vol spécial que l'État a bien voulu mettre à notre disposition. L'équipe quitte Abidjan quand et à quelle heure? L'équipe quitte Abidjan le samedi 22 à 23h pour arriver à Kampala à 7h20 GMT. Donc ce qui fera avec le décollage horaire plus 3, donc 10h. Mais ça aussi c'est fait exprès. On s'attend à ce qu'on nous facilite pas les choses à Kampala. C'est pour ça qu'on a choisi cet itinéraire et ce programme-là.
parce que ça nous ramène à nous entraîner ici le samedi, de couper le jeûne, de voyager, de récupérer, faire des soins et après de faire la reconnaissance du terrain. Parce que si on partait juste après, ils n'allaient pas nous donner un terrain adéquat pour nous entraîner. Donc ça allait être un handicap pour nous. Et justement, ça c'est le deuxième match, mais le match imminent, c'est celui qu'on va jouer contre la Somalie à 21h, heure locale à Conakry. Sur ce match-là, le sélectionneur du Sili national de Guinée était en conférence de presse justement pour évoquer cette rencontre. Michel Doucier compte sur ses hommes pour prendre les 3 points. Bon, c'est une poule qui est très homogène, hein, vous l'avez vu, avec des équipes à 9 points, l'Algérie, Mozambique, et puis un trio à 6 points. Donc ça veut dire que ce sera serré jusqu'au bout, du moins on l'espère. Maintenant, on a 3 points de retard sur les 2 premiers. Il s'agit de combler ce handicap-là et on n'a pas trop de droit à l'erreur. Il faudra prendre un maximum de points. Donc, surtout que l'Algérie a gagné en Ouganda, elle a gagné au Mozambique. Donc, si on veut rester dans la course, c'est important pour nous de bien négocier ces matchs. On revient sur une question quand même qui est revenue en conférence de presse et dans les médias. Justement, c'était l'absence des joueurs. On écoutera le sélectionneur sur cette question. Mais vous qui êtes aussi en contact avec les joueurs, comment se fait l'approche de ces joueurs-là? Est-ce que vous avez eu, vous aussi, le temps d'échanger avec Mohamed Bayo, Ilex Moriba et surtout l'absence aussi de Seydou Sow? Bon, Seydou Sow, j'ai discuté avec lui. C'est un problème. Vous savez, c'est un garçon qui aime profondément la sélection guinéenne. Ouais. Il avait l'occasion de jouer quand il était encore un peu plus jeune pour la France. Mais lui, dans sa tête, c'était clair, c'est jouer pour son pays. Ouais. Pour son pays. Donc, il a un amour, mais vraiment qu'on ne peut pas mesurer pour la Guinée. Ni tété son problème familial, il allait être là avec nous. Et j'espère qu'il trouvera une solution pour ce problème-là. Et en ce qui concerne Ilex, c'est vrai. Moi, je n'ai pas eu à parler directement avec lui, parce que j'ai tenté. Et on a eu son deuxième numéro. Je l'ai donné au coach. En fait, avec le coach, on a mis une méthode de travail ensemble. C'est lui qui part voir ceux qui sont déjà joueurs de la sélection. C'est lui qui leur parle en premier. Quand il s'agit d'un joueur à convaincre pour venir rejoindre, c'est moi qui pars en premier. Ah. Et là, Ilex, c'est un joueur, un cadre de l'équipe. Même s'il est jeune, mais c'est un cadre de l'équipe. Il a préféré discuter avec Ilex, lui dire toute son envie de le voir rejoindre de nouveau la sélection. La sélection, oui. Chose qu'on a eu la chance d'avoir avec lui. Il a eu un échange. Après, il m'a appelé. Il me dit l'échange était courtois, bien motivé, et que Ilex a donné des arguments pour reporter sa venue. Ok, merci. En tout cas, on va vous laisser partir avec justement l'extrait d'un passage de l'interview de Michel Doucier sur l'absence de ces 3 joueurs. On se retrouve juste après ça. Concernant Seydou, sans rentrer dans les détails de la vie privée, mais sa femme a une grossesse compliquée. Ça veut dire qu'elle n'est même pas au 5e mois, donc c'est très difficile à vivre. Et que Seydou ne se sentait pas de partir à 6 ou 7 000 km. Là, c'est vrai qu'il a joué avec Nantes, mais il n'est pas loin, quoi, à chaque fois. Partir là, s'éloigner loin de sa femme, et c'est quelque chose qu'il avait du mal à envisager. Donc c'est pour cette raison qu'il n'est pas venu. Concernant Moriba et Mohamed, j'ai échangé avec ces 2 garçons. Globalement, ce sont des garçons qui ont besoin aujourd'hui de se focaliser sur leur rendement en club. Moriba, lui, souhaitait rester auprès de son club pour emmagasiner encore plus de temps de jeu.
parce que ces dernières saisons ont été un petit peu en dents de scie pour lui et qu'il ressent le besoin de s'inscrire durablement et d'avoir un maximum de temps de jeu, de faire une saison complète. Pour Mohamed, c'est un petit peu différent, c'est pas exactement la même raison, mais Mohamed aussi est parti à Anvers et il a besoin en tout cas de retrouver un niveau physique qui soit complet pour pouvoir s'exprimer pleinement. Moi, c'est ce qu'il a ressenti, c'est ce qu'il m'a expliqué. Donc à partir de là, ce sont des joueurs qui, pour des raisons diverses, ont souhaité ne pas être appelés. Voilà. Maintenant, oui, j'ai vu des trucs. Voilà, chacun y va de son appréciation et de son discours, je ne sais pas. Maintenant, la réalité, c'est les échanges que j'ai eus avec lui et c'est ces échanges-là que je viens de vous livrer. Alors, Balamine, vous avez suivi l'interview de Michel Doucier. Est-ce que vous sentez un entraîneur justement qui a envie de voir ces joueurs-là? Est-ce que d'abord vous êtes rassuré sur les propos de Michel Doucier concernant ces trois joueurs? Le plus important, qu'il a eu une démarche envers ces joueurs. Il a exprimé la volonté de voir ces joueurs parce qu'ils apportent une plus-value à l'équipe nationale. Il a exprimé sa volonté de les voir rejoindre le groupe pour des raisons diverses et variées. Effectivement, ils sont indisponibles pour Seydou Sow, ça se comprend. Le team manager l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a toujours été engagé pour l'équipe de Guinée, mais puisqu'il a un problème de famille, sa femme est enceinte et une grossesse un peu compliquée, pour qu'il soit dans le Sili, il faut qu'il soit à 100%. Ça ne sert à rien d'avoir un joueur ici et qui a la tête en Europe, donc c'est compréhensible. Et puis pour Ilex Moriba et Mohamed Bayo, on ne va pas revenir là-dessus. Le plus important est que le coach a fait une démarche envers ses joueurs. Moriba, déjà ça a été difficile et compliqué de l'avoir au téléphone parce que le numéro qui était répertorié au niveau du staff technique ne passait pas. Il a fallu trouver son deuxième numéro. Il y a eu une discussion. Moriba a dit qu'il voulait vraiment s'imposer d'abord avec le Celta Vigo. Okay. On ne peut pas obliger un joueur à venir s'il ne se sent pas prêt à 100%, à s'investir à 100% dans l'équipe. Ce n'est que partie remise. C'était le même discours aussi avec Mohamed Bayo? Avec Mohamed Bayo. Quand les joueurs doivent venir dans le Sili, il faut qu'ils soient prêts à 100%, à s'investir à 100%, voire même à 1000% pour le Sili. S'il y a le moindre doute, il vaut mieux reporter leur retour. Voilà, justement, vous l'avez donc compris lors de cette conférence de presse. Alors, il y a une autre question quand même qui a suscité beaucoup de débats sur qui sélectionne, qui est impliqué dans la sélection de l'équipe nationale de Guinée. Michel Doucier a été catégorique là-dessus. On le suit et puis on revient sur ce plateau. C'est bizarre parce qu'en fait, on me pose cette question tout le temps, quoi. Maintenant, je pense que j'ai suffisamment duré en Guinée pour que vous me connaissiez un petit peu et savoir que j'assume seul les responsabilités du choix des joueurs et du choix du match, de la stratégie, de la composition de l'équipe. Tout ça, ça ne regarde que moi. Parce que si demain je perds un match, je voudrais mourir avec mes idées et pas avec celles des autres. Donc j'ai toujours fonctionné comme ça et c'est encore le cas aujourd'hui. Allez, donc Guinée, Somalie, c'est vendredi au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Balamine, vous avez suivi Michel Doucier sur cette question. Il n'y a pas de doute, Michel, c'est lui qui assume ses choix. Michel n'est pas tombé de la dernière pluie, c'est un entraîneur assez expérimenté qui connaît un peu le contexte africain, parce qu'il est passé par 2 fois, sa 3e fois avec le Sili de Guinée, coach adjoint des éléphants de la Côte d'Ivoire. Il a coaché le Bénin, je pense qu'il est coach principal. Coach principal, effectivement. Ouais. Je pense qu'il a suffisamment d'expérience et de maturité pour ne pas se voir imposer des joueurs dans sa sélection. Il l'a dit lui-même. Je pense qu'il faut faire confiance au coach et éviter ces faux débats-là. Le plus important est que le coach dit assumer la responsabilité de ses choix, on le jugera au résultat qu'il obtiendra. Voilà, justement. Donc, ça sera lors de ce premier match, le premier texte face à cette formation de la Somalie. Le programme, comme vous le savez, la Guinée qui va jouer son 5e match dans ses éliminatoires. Déjà, il y a eu un premier match qui s'est soldé par une victoire du Mozambique face à l'équipe de l'Ouganda, le prochain adversaire du Sili national de Guinée. Donc, en attendant les matchs de vendredi,
dans le match entre l'Algérie et le Botswana, mais aussi le match de vendredi soir entre la Guinée et la Somalie. On connaîtra un peu plus la hiérarchie dans ce groupe donc G des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On va à présent écouter donc, le sélectionneur de la Somalie aussi qui est revenu sur ce match. Ça sera un premier test pour lui face à cette équipe. Il veut profiter pour prendre des points face à la Guinée. Hello everybody. Clair que tout le monde sait le résultat que nous avons eu, 4 défaites. Mais nous n'allons pas nous attarder sur ce qui est déjà fait. On va se concentrer sur les 2 matchs à venir. Et celui-là, contre la Guinée et Botswana. Et essayer de faire quelques changements, des réaménagements qui vont essayer de bonifier l'équipe pour pouvoir espérer gagner les matchs qui arrivent. We want to focus the other 2 games. So we need to make a result. Eh bien, donc, on revient donc, sur ce plateau. Cette fois-ci, on va rentrer dans l'intimité du Sili national de Guinée. Vous le savez, l'équipe nationale de Guinée, il n'y a pas que les joueurs ou bien l'entraîneur. Il y a aussi des gens qui travaillent dans l'ombre. C'est justement le staff médical. On a fait un tour justement dans l'entre de ce staff médical-là. Je vous propose de suivre justement cet inside avec justement nos équipes techniques. Bonjour, je suis Dr Kamara Ilama Blaki, le médecin de l'équipe nationale SIL A. Je vous invite à une visite guidée dans la salle de soins. Nous sommes 4 du staff médical, 4 éléments. Nous avons un kiné, un masseur, un ostéopathe et moi je suis le médecin. Ça c'est les 4 tables de massage. Nous avons des boîtes de récupération, la pressiothérapie, des boîtes de récupération. Nous avons les électrostimulateurs, nous avons les ventouses, nous avons aussi les machines de massage. Ça c'est pour les straps. Ça c'est les distractions, oui, les zones lumineuses. Nous avons l'électrostimulateur pour stimuler un peu les muscles. Voilà. Nous avons la trichathérapie, c'est-à-dire il y a de toutes sortes pour la cicatrisation, il y a pour le cardio, ainsi de suite. Sous forme de lumino, on peut mettre de la pommade, laisser le joueur a une petite contusion au niveau du muscle, donc on met un peu de pommade, les gels anti-inflammatoires et on essaie d'envoyer un peu de lumière à chaud. Nous avons les matériels pour le pansement et pour le strapping. C'est-à-dire des moyens de contention, de prévention des entorses et autres. Nous avons des huiles de massage. Voilà, vous avez ici l'huile de massage à base d'arnica. Voilà, nous avons la bétadine, les pommades et les visques. Ça, c'est des bassines gonflables pour les bains froids. On le fait souvent. Ici, on les gonfle. Voilà. On met la glace. On met la glace dedans, on met l'eau et les joueurs descendent. On leur permet Voilà. l'opération après un effort. Après un effort, effectivement. Qui rencontre les joueurs, celui qui aime faire le sport. Mais nous sommes à la veille du match, on ne le fait pas, sauf après. C'est-à-dire 48 heures où les autres jours on peut le faire à volonté, mais à 24 heures à la veille du match, on ne le fait pas. Et après le match, le jour du match au stade, on le fait.
Est-ce que Agibou, il aime les bains froids? Oui, Agibou, pas tellement. Hein. Pas tellement. Il ne peut faire que 30 minutes, hein. 30 secondes, mais 30 secondes. J'ai jamais fait le bain froid. On va essayer devant eux. Bah, c'est lui qui s'occupe de ça. Là. Donc tu veux dire qu'il est contre toi? Ouais, il est contre moi. Non. Moi, j'aime pas le bain froid. Et franchement, Et le fouet, hein? il s'occupe bien de nous. Hein. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de matériel et tout. C'est comme un peu en Europe. C'est ça, hein? Ah oui? Bah oui, bien sûr. Donc C'est ils pas- sont top au niveau équipement. Ils sont top là, au niveau d'équipement. Regardez, ces clubs en Europe, c'est pas tout le monde qui a les machines. Hein. Voilà. Mais bon, C'est comme si vous étiez un club, quoi. c'est ça. Même mieux. Mais mieux, Ah, c'est ça. même mieux. Même mieux pour certains. Hein. Des D'accord. gros clubs, ils sont Non. tout le temps équipés. Et en termes de C'est un prestations, peu différent là, c'est quand du même. C'est du sur-mesure qu'on leur fait. Mais tu n'aimes pas les bains froids. J'aime pas. J'aime pas. Ils n'ont qu'à nous aider maintenant de rentrer chez nous pour jouer en Guinée. Ça va bien nous aider. Vous avez vu les images du 28 septembre à Rénovation? Ça avance, hein? Ah oui. Franchement, moi, j'ai pas encore vu d'abord. J'ai pas vu, mais bon, Inch'Allah. Inch'Allah, On va peut-être. recevoir l'Algérie là-bas. Inch'Allah. Joe, il est là. Cédric aussi. C'est l'ostéopathe. C'est le kiné. Lui aussi, c'est un kiné, M. Ba Ousmane. On a Cédric, l'ostéopathe. Voilà. Lui, c'est un kiné. Bien sûr. Et lui, à chaque fois que je joue au Lido avec lui, je lui parle tout le temps. C'est pourquoi il est contre moi. C'est bien. Ça travaille, ça travaille. Balamine, vous étiez justement à cet inside-là, vous avez suivi cette visite guidée avec Dr Blacky, justement. On découvre de nouveautés, de nouvelles choses, de nouvelles technologies dans le soin des joueurs au sein du Sili national. Effectivement, on a été quand même agréablement surpris par la qualité du matériel utilisé par le staff médical. Parce que vous le savez, c'est l'un des endroits les plus importants dans une équipe. Les plus visités dans une équipe nationale ou dans un club. Parce qu'en sélection, les joueurs viennent avec des niveaux de forme physique assez disparates. Ils n'ont pas les mêmes temps de jeu. Et donc c'est là qu'on récupère les joueurs. C'est là qu'on soigne tous les bobos. C'est là qu'on essaye de les retaper en quelque sorte. On a l'impression que c'est aussi une équipe de foot. C'est une équipe de foot parce que c'est un endroit convivial, un endroit d'intimité où les joueurs sont ouverts, enclins à discuter avec les masseurs, avec les kinés, avec le médecin. C'est un endroit qui est extrêmement important. Et puis le plus intéressant également, c'est que nous avons entendu des joueurs dire que les équipements qu'ils ont au niveau du Sili national dépassent parfois ce qu'ils ont dans certains clubs, certains clubs, pas tous les clubs, des petits clubs comme en Chypre par exemple ou dans d'autres pays, avec tout le respect qu'on a pour eux. Mais si les joueurs eux-mêmes sont satisfaits du matériel utilisé par le staff médical, nous on ne peut qu'être heureux. Ça veut dire qu'il y a un investissement fait par la Fédération guinéenne de football pour une meilleure qualité de prise en charge des athlètes pour qu'ils soient dans une forme optimale, on va dire, ils sont pour les matchs. dans de meilleures dispositions en club. Quand ils viennent en sélection, il faut qu'ils trouvent quand même les mêmes ou mieux en sélection nationale. Eh bien, on va rester dans l'intimité du Sili national de Guinée parce que tout simplement, on a découvert justement une dame qui est souvent derrière les photos que vous voyez du Sili national de Guinée sur les pages, sur les réseaux sociaux du Sili national de Guinée, de la Fédération guinéenne de football. Qui est-elle justement? Balamine, vous avez eu la chance de l'avoir en entretien pour découvrir exactement qui se cache derrière ces photos-là. Suivez. Nous sommes ici à Abidjan avec Tim. Tim, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Mais dites-nous, qui est Tim pour commencer? Tim, c'est
C'est un surnom, c'est mon surnom à moi. Sinon, mon vrai nom est Fatoumata Kone. Fatoumata Kone, Oui. vous êtes ivoirienne, c'est ça? Oui, je suis ivoirienne. Est-ce que vous avez des attaches avec la Guinée? Oui, bien sûr. Très, très même. Très, très des attaches. Expliquez-nous. Mon père, mon grand-père vient de la Guinée. Mon père vient de la Guinée. Ma mère aussi et mes grands-parents, paternels comme maternels, viennent de la Guinée. Dans le village de Mourbedou, à 40 km de Cancan. Donc, Oui. vos parents sont originaires de la Guinée, mais vous êtes né ici. Oui. Vous êtes déjà allé en Guinée? Non, c'est l'année dernière, je devrais aller faire le tabaski en Guinée. Et là, ça a trouvé que ma famille, mon grand frère qui vit là-bas actuellement, lui, il est venu faire la tabaski avec nous. Donc, ça a fait que je n'ai pas pu partir. Vous êtes photographe. Expliquez-nous comment vous est venue la passion pour la photographie. La passion pour la photographie, là, c'était dès le bas âge. Hein. C'était dès le bas âge. Parce que d'abord, le football même, c'est ma passion. J'ai joué au football et la photographie aussi, c'est ma passion. Donc, j'ai dû combiner les deux passions pour en arriver là. Ah, puisque le football n'a pas marché, vous êtes rabattu sur la photographie, c'est ça? Le football n'a pas marché. Le football a très bien marché. Voilà, mais Non, c'était juste pour vous taquiner. c'est ma décision, quoi. J'ai réfléchi, la famille, tout ça, tout. J'ai réfléchi et puis j'ai choisi la photographie. Aujourd'hui, vous travaillez avec l'équipe nationale de Guinée, le CELI national. Comment ça se passe? Expliquez-nous. Les photos qu'on voit en ce moment sur les réseaux sociaux, sur les canaux de la Fédé, c'est vous, c'est ça? Oui, bien sûr, c'est moi, je me cache derrière ces beaux images. C'est une fierté pour moi de faire partie de l'équipe nationale de la Guinée. Comment vous êtes arrivé dans le staff du CELI? Bon, c'est le travail. Ils avaient un match contre le RDC Congo. Et là, un matin, je me suis levée et je suis allée, j'ai appelé le responsable, le gars qui se charge de l'accréditation pour les Ivoiriens. Le directeur du département communication, Alassane Dire, c'est ça? Non. Ah, chez les Ivoiriens? Oui. D'accord. Donc lui, je l'ai contacté. Lui m'a dit, c'est pas lui qui s'occupe des accréditations pour les matchs. Mais d'aller à la conférence plutôt, de demander, ils vont me montrer le gars qui s'occupe de ça. C'est là que j'ai fait la rencontre le nom du dernier que vous avez dit là. C'est là que j'ai fait la rencontre de ce monsieur-là et il m'a donné l'accréditation. Et là, je suis partie au match. C'était une galère. Hein. Ouais, c'était une galère. Quand je suis allée au match à MBP, j'ai fait les images. C'est-à-dire, je suis partie à mon propre compte. J'ai fait les images comme d'habitude. Hein. J'ai fait les images, tout s'est bien passé. Donc quand j'ai fini de faire les photos de leur match de RDC Congo et quand j'ai posté, ils ont vu les images étaient bien faites. Je ne m'attendais même pas à leurs appels. Et c'était ma chance. Voilà, c'était ma chance. En tout cas, beaucoup de supporters ont apprécié la qualité de vos images. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait d'être si apprécié? Je suis fière de moi. Je suis fière, très fière de voir que mon travail est apprécié partout. Hein. Je suis très fière de moi. Ça fait plaisir. Alors dites-nous pour terminer, quelles sont vos ambitions avec cette équipe de CELI nationale de Guinée? Mes ambitions avec eux, d'abord c'est une fierté pour moi de travailler pour l'équipe nationale de la CELI nationale. C'est une très très grande fierté pour moi et j'espère que... Vous allez vous qualifier pour la Coupe du Monde? Forcément. Ça vous dirait d'aller faire la Coupe du Monde avec le CELI? Forcément, c'est l'objectif à atteindre. Ah. C'est l'objectif à atteindre, donc forcément on va être qualifié pour la Coupe du Monde. C'est obligé. Hein. Merci. Merci à vous. Alors Balamine, vous avez quand même eu à interviewer une vraie passionnée de la caméra. Une vraie passionnée de la caméra, mais c'est surtout une jeune fille. Ouais. On a vu la qualité des images quand même sur les réseaux de la Fédération guinéenne de football. Tout le monde a apprécié la qualité de ces images. On a été agréablement surpris de voir que c'est une jeune fille quand même qui est derrière... 25 ans oui, derrière ce talent-là, ouais. Une Guinéenne d'origine qui est née et qui a grandi ici en Côte d'Ivoire.
qui a ses parents qui vivent au pays. Qui vivent au pays, effectivement. Ouais, ses deux parents. Elle nous a même parlé quelques mots de Malinké. Ouais. Le plus important, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas la taille, c'est la qualité du travail qu'elle fournit. Et on est très heureux de savoir que c'est une Guinéenne qui nous fournit une telle qualité. On est très content. On espère qu'elle va poursuivre l'aventure avec le Sili national de Guinée. Et surtout qu'elle va créer des émules. Ouais. Qu'elle va créer des émules, prouver aux femmes que quand on veut, on peut. Ce n'est pas. Elle travaille dans un milieu d'hommes. Mais elle s'impose par son talent, par sa passion, par son envie. En tout cas, la qualité du travail est très appréciée. On espère bien qu'elle sera un porte-bonheur de cette équipe nationale de Guinée avec énormément de victoires. Balamine, on arrive à la fin de cette émission. Merci. Merci et bonne chance au Sili national de Guinée. En tout cas, on a regardé la mise en place tout à l'heure, beaucoup d'envie, beaucoup de sérieux, beaucoup de concentration. Ouais. On a vu une belle équipe soudée, on a travaillé un peu tactique, les coups de pied arrêtés. On espère que tout cela va porter fruit demain. Inch'Allah. En tout cas, on remercie aussi nos équipes techniques qui nous ont accompagnés durant tout le long de cette émission. On se retrouve très vite sur Feggy Foot Media.